Bonjour à tous et bienvenue à Nantes pour l'essai le plus attendu de cette année 2014. Je vais bien sûr parler de celui de la Renault Twingo. Pour cette nouvelle Twingo, Renault a décidé de repartir de zéro et cela se voit principalement au niveau du style puisqu'on retrouve les principaux traits de la première génération qui a fait le succès de la Twingo avec notamment cette bouille si sympathique et qui est nettement plus réussie que la précédente génération. L'une des principales nouveautés de cette troisième génération de Twingo, c'est l'apparition de porte arrière. C'est une grande première chez Renault et ça permet à cette nouvelle Twingo de gagner en praticité mais aussi de ressembler, il faut bien l'avouer, au niveau de sa forme générale à la Fiat 500. Petit détail qui compte pour une citadine, la longueur de cette nouvelle Twingo, 3,60 m. Alors on continue la découverte de cette Twingo par la partie arrière qui est nettement plus affirmée que sur la précédente génération avec ses ailes galbées qui nous font penser bien sûr à la R5 Turbo, mais vous avez également de petits optiques et un coffre uniquement composé d'une vitre. Bienvenue à bord de cette Twingo de troisième génération et on retrouve le côté sympathique extérieur à l'intérieur avec notamment une présentation très agréable. Vous avez par exemple des aspects laqués sur la planche de bord avec des reprises de la couleur sur les contreportes, sur le volant, dans les aérateurs. Donc c'est vraiment plutôt bien pensé, bien fini également. On notera une instrumentation qui mélange analogique et numérique, pas mal de rangement également dans les portes, une grande boîte à gants, plutôt bien pensée, et vous avez en plus des accessoires qui permettent d'augmenter la capacité, comme ce petit bac sous la console centrale, c'est une bonne idée, sauf quoi, la qualité, elle est pourrie. Aux places arrière de la Twingo, comme vous pouvez le constater, pas de problème d'habitabilité, un petit peu serré au niveau des genoux, mais rien de rédhibitoire. Très bonne garde au toit, 2 places simplement. On notera toutefois, et que c'est devenu traditionnel, que les vitres arrière ne s'ouvrent pas, elles s'entrebâillent uniquement. Un petit peu claustrophobe, s'abstenir, mais globalement, on a une bonne habitabilité, c'est plutôt agréable. Le volume de chargement de cette Twingo oscille entre 188 et 980 litres, c'est bien, mais attention, son seuil de chargement est relativement élevé car il ne faut pas oublier que le moteur se trouve sous ce coffre. Donc si vous avez du beurre, évitez de le poser dessous, ça risque de fondre, mais globalement l'accessibilité est plutôt bonne et le volume correct pour la catégorie. À l'avant, vous avez juste les réservoirs liquides et la batterie. Cette Twingo est animée uniquement par 2-3 cylindres essence de 70 et 90 chevaux. On a la version essence la plus puissante, on va vous dire ce qu'on en pense. Alors que vaut ce 3 cylindres de 90 chevaux? Autant le dire tout de suite, c'est ce moteur qui donne à la Twingo une plus grande polyvalence. Pourquoi? 135 Nm de couple et il permet de sortir de la ville relativement facilement, que ça soit en 2x2 voies, sur autoroute ou sur départementale. Il est également très agréable en ville, même si on lui reprochera un manque un petit peu de tonicité, à savoir qu'on aurait espéré qu'avec 90 chevaux, cette Twingo soit un peu plus tonique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle fait moins d'une tonne. Mais globalement, c'est très satisfaisant. Au niveau du comportement, la décision d'avoir mis le moteur à l'arrière a de fortes répercussions sur la maniabilité, puisqu'en effet, cette Twingo peut désormais braquer à 45 degrés et dispose d'un angle de braquage relativement réduit, ce qui est très bien pour les manœuvres urbaines. Au niveau du comportement sur route, on a affaire à un véhicule plutôt dynamique et c'est une bonne surprise, pas trop de mouvements de caisse. Et il faut dire que donc on prend plaisir à conduire cette petite Twingo. On se dit également vivement la version RS, puisqu'elle paraît vraiment très bien née, bien assis sur son châssis, sur ses roues. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à une petite citadine, mais plutôt à un véhicule de la gamme supérieure, comme par exemple à une polyvalente. Donc vous l'avez compris, cette Twingo au niveau dynamique, c'est une vraie réussite. Après une seconde génération relativement fade, Renault a donc réussi le renouvellement de sa Twingo. Cette nouvelle Twingo est donc aussi décalée que le fut la première. C'est une bonne surprise, même si on pourrait lui reprocher peut-être une trop grande ressemblance avec la Fiat 500. Décalé et fun, c'est également le mot à l'intérieur, où elle conserve tout de même une bonne praticité. On termine bien sûr par la route, et là aussi, bonne surprise avec une vraie polyvalence, aussi à l'aise en ville que sur route. Les prix sont dans la catégorie, puisqu'ils sont compris entre 10 800 € et 14 300 €. Enfin, si vous souhaitez profiter comme aujourd'hui du beau soleil, il existe une option à 1 000 €. Il s'agit du toit en toile. Tiens, ça vous rappelle pas la première génération ?